Le mercato du Barça entre dans sa phase la plus intense. Et aujourd'hui, les nouvelles tombent en cascade. Julián Álvarez a regardé Simeone dans les yeux et lui a dit clairement qu'il voulait partir. Le coach de l'Atlético lui a répondu tout aussi clairement. Un face-à-face qui n'a rien réglé, mais qui dit tout sur la tension qui monte entre le joueur et son club. Pendant ce temps, le Barça cherche à combler le vide laissé par Araujo. Un nom revient avec insistance, Nathan, le défenseur brésilien du Betis. Son agent vient de confirmer l'intérêt barcelonais. Rodri débarque au Barça, et son arrivée fait déjà une victime collatérale. Marc Bernal, le jeune milieu de 19 ans, a demandé une réunion d'urgence avec Deco pour clarifier sa situation. Ce qui s'est dit dans ce bureau va vous surprendre. Et enfin, Jules Koundé. Son agent était au centre d'entraînement ces dernières heures. Tottenham, Liverpool, City, le Bayern, tout le monde veut le français. Mais le Barça veut-il vraiment le laisser partir? On fait le point sur tout ça. Commençons par Álvarez. Parce que cette fois, c'est du direct. Mercredi matin, avant l'entraînement, l'Argentin a demandé à voir Simeone. Face à face. Les deux hommes se sont regardés dans les yeux. Et Álvarez a été cash, affirmant vouloir partir et rejoindre le Barça. Sa position est claire. Il l'avait déjà dit en public pendant la Coupe du Monde. Mais là, c'est en privé, en face de son entraîneur. Un acte fort. La réponse de Simeone? Tout aussi claire, indiquant que l'Atlético ne le vendrait pas, ni au Barça ni à personne. Le ton est resté cordial, respectueux même. Álvarez veut rester professionnel, ne pas brûler les ponts. Mais il a prévenu, il ne lâchera pas l'affaire. Simeone, de son côté, ne change pas d'un millimètre. Il compte sur son attaquant pour la saison. Il l'a déjà dit aux médias, il le répète en privé. Le message est cohérent. Alors où en est-on? Les positions sont figées. Álvarez veut partir, l'Atlético refuse de vendre. Le Barça, lui, attend. Mais avec l'arrivée imminente de Rodri, les finances catalanes sont tendues. Est-ce que le Barça peut encore dépenser 100 millions pour un attaquant après avoir déjà investi 160 millions dans le mercato? La réponse est probablement non. Le feuilleton Álvarez est peut-être en train de vivre ces derniers jours. Pendant ce temps, le Barça cherche à reconstruire sa défense. Araujo est parti à Liverpool. Le vide est là. Et un nom revient avec insistance, Nathan, le défenseur brésilien du Betis. 25 ans, 97 matchs avec le club andalou, une expérience solide en Liga. Son agent, André Curie, a confirmé l'intérêt du Barça. Pas d'offre officielle pour l'instant, mais des discussions entre les deux clubs. Le Betis est prêt à écouter si une bonne offre arrive. Nathan, c'est un profil intéressant. Pas un nom qui fait rêver les foules, mais un défenseur fiable, solide, qui connaît le championnat. Un remplaçant de luxe pour Cubarsí, Christensen, Gérard Martin et Eric Garcia. Le Barça a déjà recruté 3 offensifs cet été. Il est temps de penser à la défense. Et Nathan, à un prix raisonnable, pourrait être la solution. Mais la vraie surprise de la journée, c'est Marc Bernal. Rodri arrive. Le meilleur joueur du monde, Ballon d'Or, capitaine de l'Espagne. Un monument qui va s'installer au milieu de terrain barcelonais. Et Bernal, 19 ans, formé à la Masia, a senti le vent tourner. Il a demandé une réunion d'urgence avec Deco. Sa question est simple, quel rôle allait-il avoir? Parce que Bernal veut jouer. Il ne veut pas être un remplaçant de luxe, un jeune qui attend son tour. Il a vu Marc Casado, un joueur au profil similaire, être poussé vers la sortie. Il ne veut pas subir le même sort. La réponse de Deco est Flick? Rassurante. Bernal fait partie des plans du club. Il est même devant Frenkie de Jong dans les préférences de Flick, surtout avec la blessure du Néerlandais qui va le priver de plusieurs mois de compétition. Mais la situation reste fragile. Bernal a déjà refusé des prêts à Como et Gérone les saisons passées. Il veut s'imposer à Barcelone. Et avec l'arrivée de Rodri, la concurrence devient féroce. Un dossier à surveiller. Parce que si Bernal se sent pousser vers la sortie, les clubs anglais sont là,
prêt à l'accueillir. City, Arsenal, Chelsea, tous le suivent. Et puis il y a Koundé. Son agent, Jonathan Keb, était au centre d'entraînement ces dernières heures. Il a rencontré la direction pour discuter de l'avenir du Français. La situation est ouverte. D'un côté, Flick apprécie Koundé. Le départ d'Araujo pourrait lui offrir une place de titulaire dans l'axe, son poste de prédilection. De l'autre, les offres affluent. Tottenham, Liverpool, Manchester City, le Bayern Munich, tous veulent le défenseur français. Le Barça ne ferme pas la porte. Mais il ne pousse pas non plus. Le prix sera la clé. Koundé a prolongé jusqu'en 2030. Il a une valeur élevée sur le marché. Si une offre intéressante arrive, le Barça pourrait écouter. Pour l'instant, Koundé reste un joueur du Barça. Mais les prochains jours pourraient tout changer. Alvarez qui affronte Simeone. Nathan dans le viseur pour remplacer Araujo. Bernal qui s'inquiète de l'arrivée de Rodri. Koundé qui attire les plus grands clubs européens. Le Barça est au cœur de tous les dossiers. Arrivée, départ, tension en interne. Le mercato ne ralentit pas. Et les prochains jours promettent encore leur lot de surprises. La question du jour, entre Alvarez, Rodri, Bernal et Koundé, quel dossier vous intéresse le plus? Et pourquoi? Likez, abonne-toi, et on se retrouve très vite.